Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, monsieur le président de la communauté de communes Provence-Verdon, mes chers collègues maires, messieurs les représentants des sapeurs-pompiers de Saint-André-des-Alpes et Castellane, mesdames et messieurs les représentants de la brigade de gendarmerie et de la compagnie de gendarmerie de Castellane, mesdames et messieurs les représentants d'associations, des associations, je dois excuser monsieur le curé, monsieur le député, monsieur le conseiller régional qui est plus dédié à notre secteur, qui est David Géant, et le président des maires ruraux qui est retenu pour des petits soucis de santé au dernier moment. Rien de bien grave, mais bon, il ne sera pas avec nous. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour cette cérémonie de vœux à la fois simple et conviviale, somme toute, à l'image de notre commune. Chaque année est marquée par des perspectives et des événements heureux ou malheureux, des douleurs et des bonheurs ressentis, personnellement ou collectivement. Cette cérémonie est l'occasion de nous souhaiter l'énergie, la force et l'enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalité. Je commencerai par vous présenter les miens, les plus sincères. Que cette nouvelle année 2024 vous soit heureuse, prometteuse, faite d'épanouissements familiaux, personnels ou professionnels, qu'elle vous soit synonyme d'une vie meilleure, surtout pour nos concitoyens qui sont dans la souffrance, la peine ou les difficultés. Voilà plus de 20 ans maintenant que j'occupe la fonction de maire de notre belle commune. Et même si les mentalités évoluent, je ne regrette pas mon engagement, qui, je le dis, devient de plus en plus compliqué et contraignant. Mes collègues, j'imagine, partageront bien volontiers mon avis. Sauf peut-être les plus nouveaux. J'en profite pour remercier à nouveau les élus qui m'entourent, Véronique et Jean-Denis, mes adjoints, Bérénice, Alexandra, Paul, André, François, Christian, Jean-Christophe et Pierre, pour leur investissement au sein de la vie municipale, ainsi que le personnel communal, Jocelyne, Hervé et Anaël, qui se donnent pleinement au quotidien dans leur mission de service public. À chacun d'entre vous, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite dans vos projets personnels, familiaux, de santé, ainsi qu'à vos familles. Je nous souhaite également aussi de bons vœux dans nos projets municipaux. Malgré tout, l'équipe municipale a conduit ses actions avec optimisme et détermination. Notre mandat, que vous avez bien voulu nous confirmer en mars 2020, le fut avec une équipe largement renouvelée. Pas simple pour tous ces nouveaux élus de prendre part à la vie municipale. Pourtant, j'ai vraiment ressenti l'envie unanime d'avancer et de travailler sur le programme électoral que nous vous avons présenté, et malgré les difficultés, nous sommes allés de l'avant. Cette difficile année 2023 est enfin terminée. Elle restera celle de la guerre en Ukraine, en Israël, d'une inflation sans précédent, avec l'explosion du coût de l'énergie, et d'une situation compliquée pour bien des familles. Des inondations dans le nord de la France, de la sécheresse dans le sud, et j'en passe des meilleurs. 2023 qui a vu aussi grandir nos inquiétudes face aux expressions de haine et de violence, face aux multiples remises en cause de nos instances démocratiques, de nos institutions, de l'action des forces de l'ordre. Tout cela traduit le mal-être de notre République. J'ai toujours considéré que la vie politique était avant tout guidée par l'intérêt public. Notre engagement est sans nul doute là. Être élu, diriger une collectivité, comme présider une association, c'est servir. Du reste, comment pourrait-il en être autrement? Cet intérêt public est le moteur de nos décisions. Il ne sert à rien de tenir des discours masquant les difficultés des temps que nous vivons. Nos concitoyens ont besoin de paroles, de vérité. Et la récente actualité montre bien que les Français ne supportent plus les faux semblants et les paroles sans conviction et sans contenu. Être maire, c'est écouter les bonnes comme les mauvaises nouvelles. Être là pour les moments de la vie importants, qu'ils soient agréables ou plus tristes. Et de voir, de sentir que cette année 2023 a été éprouvante pour chacun d'entre vous, d'entre nous. La vie dans un village, c'est aussi sa vie économique. Je veux remercier les quelques artisans, l'agriculteur, les commerçants, les professions libérales. Vous tous faites notre richesse économique grâce à la diversité de vos activités.
2023 fut une année où nous avons démarré les travaux de mise en conformité et d'extension du hangar communal appelé hangar d'Hélène. Ce vieux bâtiment situé au Touron, autrefois utilisé comme grange par la famille Brun. Elle avait été acquise par la commune à l'Institut de recherche contre le cancer, héritière, il y a plus de 40 ans. Son utilisation a été menacée par la présence d'amiante, notamment la vétusté des murs, et son intégration n'était pas géniale. Comme l'a été, si vous vous souvenez, la base nautique, qui à l'époque était menacée de fermeture. Ces travaux, d'un coût de 120 000 €, devenaient urgents et obligatoires, si nous voulions continuer à le mettre à disposition des deux associations à une fin de remisage de matériel nautique. Travaux perturbés par les intempéries, qui n'ont pas permis à l'entreprise Claude Fink, que je remercie au passage d'être présent, de terminer dans les délais. Mais je sais pouvoir compter sur lui pour une livraison prochaine, moment où nous couperons le ruban inaugural. Messieurs les représentants des deux associations, je vous rassure, votre matériel sera bientôt à l'abri. Nous en avons profité pour construire une extension pour la création d'un local qui servira de rangement pour notre matériel, à nous, à la commune, ce qui ne sera pas du luxe, d'un coût additionnel de 42 000 €. Deux chantiers bien différents mais complémentaires, financés à 80% par nos partenaires habituels, l'État, grâce à la dotation d'équipement des territoires ruraux, des ETR, la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Fonds régional d'aménagement du territoire, l'ancien FRAP, et le département dans le cadre du contrat départemental de solidarité territoriale. Donc, notre épargne n'a été que faiblement impactée et compensée en grande partie par les revenus tirés des activités nautiques dans leur ensemble sur cette base de l'ordre de 17 500 € par an. Nous avons implanté 2 nouveaux sites de compostage partagés, en complément des 2 déjà existants, grâce à l'accompagnement de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, car depuis le 1er janvier de cette année, chaque habitant du territoire doit disposer d'une solution de collecte séparée des biodéchets, ce qu'impose la loi de transition énergétique pour la croissance verte. En ce sens, la mise en place de composteurs partagés répond à cette obligation, vous l'aurez compris, à utiliser sans modération. Pour la première fois en 2023, nous sommes allés vers vous, chers habitants de Saint-Julien, pour recueillir vos observations, vos remarques, vos propositions au travers de réunions de quartier. Pas facile. Et nous en avons retenu le meilleur. Cette initiative semble avoir été appréciée par beaucoup de gens. Cela nous a permis également de faire le point à mi-mandat sur nos actions réalisées, engagées et à venir. Pour cette année 2024 qui s'ouvre, les projets sont nombreux. Tout d'abord, la restitution d'une calade au chemin l'Abbé Isnard, ce chemin qui mène à la chapelle Notre-Dame et au séchoir à Preux, dans la continuité de l'existant. Le jointement des 4 murs du clocher de l'église Saint-Roch et la restauration des murs du vieux cimetière. Ces travaux, validés par l'architecte des bâtiments de France et à caractère patrimonial, devraient démarrer au printemps. Le coût global est de 109 000 €. Les membres de la commission travaux ayant choisi les entreprises Eiffage, Lyoto et Elisa Steel pour leur réalisation, merci aux aides financières précieuses de l'État et de la région. Nous solliciterons prochainement l'intercommunalité afin de profiter du dispositif de fonds de concours en faveur des communes. Nous atteindrons ainsi un financement de l'ordre de 70% pour cette réalisation. À ce sujet, il est bon que vous sachiez que la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon a obtenu le label Pays d'art et d'histoire, décerné par le ministère de la Culture, pour l'ensemble des 41 communes membres au regard de la qualité de son projet, mais pas que. Notre communauté de communes dispose d'atouts indiscutables, avec ses patrimoines bâtis et paysages exceptionnels, ses traditions et savoir-faire, notre commune en fait partie. Merci Maurice pour ce travail, et merci également à Olivier Dussautois, le directeur, et à toute l'équipe qui a œuvré sur ce dossier. La convention doit être signée dans quelques jours en présence de monsieur le préfet du département. Mardi. La réfection de la chaussée du chemin de l'Écurie est envisagée, une des dernières à restaurer sur la commune, avec l'aide financière du département, au travers du Fonds départemental d'aide aux communes, le fameux FODAC. J'en profite pour saluer le dynamisme du conseil des conseillers départementaux, dans leur ensemble, et leur présidente Eliane Bareil, avec qui nous échangions jeudi soir à l'occasion de ces vues. L'aménagement d'un sentier thématique, jalonné de supports de découverte, chemin de la Coueste, pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas auront le plaisir de le découvrir.
est également prévu suite à la réalisation de la classe de la biodiversité communale menée avec le concours du Parc naturel régional du Verdon, que je remercie une nouvelle fois au travers de Paul, qui fait partie du BOP, ainsi que la région. Il est également envisagé l'acquisition d'un terrain destiné à l'extension d'une aire de stationnement proche du centre ancien, avec en toile de fond un aménagement paysager et la pose d'une borne de recharge pour les véhicules électriques. Ce récent projet, qui ne faisait pas partie de notre programme, est une réelle opportunité pour la commune. Si le propriétaire actuel répond favorablement à notre offre, il sera co-construit avec l'aide du syndicat d'électrification, le SDE 04, dont notre représentant local est François Lénaud. Nous solliciterons alors la région, une fois de plus, dans le cadre des programmes Nos communes d'abord pour l'acquisition et Notre territoire d'abord pour la partie aménagement, ainsi que le département au travers du contrat départemental de solidarité territoriale 2024-2026. Voilà. Le temps de monter le dossier, mais il faut commencer par le début, et le début, c'est le propriétaire. Le règlement de l'eau est enfin en place, ce qui était là aussi une obligation. Et sa rédaction, pas une mince affaire, n'est-ce pas Bérénice? Le confirmer. C'est un travail. Comme je le disais l'an dernier, l'année 2022 nous a fait prendre conscience de la nécessité de réinvestir collectivement le sujet de l'eau, après une sécheresse exceptionnelle cette année-là. Monsieur le préfet et madame la présidente du conseil départemental l'ont rappelé à l'occasion des assises de l'eau. Celle-ci s'achevait sur un constat partagé d'une forme d'urgence à agir. Une feuille de route de l'eau pour une gestion résiliente, sobre et concertée de la ressource en eau a été élaborée. Et elle va guider nos actions autour de 4 axes, 21 objectifs et 38 engagements pour préserver la ressource en quantité et en qualité. Aller vers une plus grande sobriété des usages, ces objectifs s'inscrivent en pleine cohérence avec le plan national du gouvernement. D'ici quelques semaines sera installé un turbidimètre à l'entrée du réservoir, avant le filtre et le bassin d'eau potable, afin de minimiser encore plus les problèmes de turbidité. Ce coût imprévu de l'ordre de 13 000 € est financé à 70% par le département, que je remercie encore au travers de toi, Charlin, pour l'avoir retenu au titre des travaux d'urgence, de la contractualisation. Notre journal L'Écho du Rime se fait écho, c'est le cas de le dire, plus en détail de nos réalisations, nos ambitions, ou plutôt nos obligations. À compter du 1er janvier 2026, nous sommes contraints, par la loi, de laisser la compétence au assainissement. La communauté de communes, soucieuse du sujet, fait tout pour que ce transfert se passe au mieux. La création de syndicats est à l'étude. Celui auquel nous appartiendrons concernerait les 7 communes de l'ancien canton de Castellane et la commune de La Palue, afin de conserver le pouvoir de décision sur la gestion de l'eau au plus près de vous les usagers. Quelques divergences au niveau de la représentativité de chacun sont en cours de discussion, mais je pense que le bon sens et la raison l'emporteront dans l'intérêt de tous et rapidement. Cher Bernard. Une chose est sûre et certaine, c'est que nous devons entreprendre un ensemble de travaux afin de mettre en place les abris compteurs et dans la foulée les compteurs d'eau. Il a été clairement annoncé la fin des forfaits pour les quelques communes qui, comme la nôtre, y tenaient et profitaient de ces avantages depuis fort longtemps. Un casse-tête que la commission en charge de ce sujet s'efforce de travailler, non sans problème, car, vous le comprendrez, il faut se préparer à une augmentation du coût et une baisse tout autant proportionnelle, ou du moins plus raisonnée de son usage, car là aussi, nous avons des comptes à rendre régulièrement. Vous savez quelque chose aussi, hein, là-dessus. Il ne s'agit plus d'approximation ou d'interprétation, mais il faut que nous soyons très précis. Chaque goutte d'eau prélevée doit être comptabilisée. Il en va de même pour nos 2 stations d'épuration, qui font l'objet d'une attention renforcée et d'une analyse précise de leur fonctionnement. Dans le cadre des missions confiées par l'Agence de l'eau chaque année, outre les visites de nos ouvrages, le SATES réalise une expertise technique des données que nous transmettons et qui sont échangées avec l'Agence de l'eau, qui statue sur leur validité et au service de l'État, qui juge de la conformité de nos stations. Tout cela en lien avec la déclaration d'utilité publique en cours menée par la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, qui consiste à régulariser l'emprise de la source du Buissé, périmètre immédiat, mise en sécurité et réfection de l'induction qui relie le captage aux prises de charge. Ce sont autant de travaux incontournables
dont nous devons en trouver, bien sûr, les financements. Le département, encore lui, et l'État, ils sont prêts. Ou du moins, je l'espère. Bah oui. Ah. Les moyens financiers seront en forte augmentation, nous attendons. Et leurs agents, que je remercie au passage pour leur aide et soutien actuel, seront bien évidemment sollicités à nouveau tout au long de ce vaste projet qui démarrera, ou plutôt par le choix d'un maître d'œuvre. J'en profite pour remercier vivement la commune de Vercombe, nos voisins, et son maire, Martial, qui nous a rejoints. Merci Martial. Vous l'aurez compris, dans mon propos, l'eau devient le centre d'intérêt incontournable de nos communes pour les années à venir. Et je compte beaucoup sur vous, Madame la sous-préfète, pour soutenir notre dossier, le moment venu. Vous êtes quelqu'un de parole, et nous l'apprécions, comme je compte également sur toi, Alain, du côté du département. À l'heure de la transition écologique, de l'économie circulaire et de la lutte contre le gaz à effet de serre en ne gaspillant pas d'énergie et la réduction de la pollution lumineuse, nous avons fait réaliser un diagnostic sur les réseaux d'éclairage public. Celui-ci a débouché sur l'établissement d'un schéma directeur de rénovation proposant une perspective de modernisation. Ce diagnostic a été réalisé avec le souci de proposer des solutions financières acceptables pour la collectivité que nous sommes et d'attirer l'attention sur le gaspillage d'énergie causé par du matériel peu performant. Les préconisations ont été retenues et ont permis une coupure de l'éclairage public, et même si nous ne collons pas tout à fait aux souhaits exprimés par 80% de la population qui attendait plus, mais cela s'en approche et les retours sont bons. L'extinction totale est de 22h à 6h pour 2 secteurs, de 23h à 6h pour le 3e, en hiver, et 1 heure de moins en été. Le passage en LED de l'ensemble des luminaires de la commune est prévu pour cette année, en complément de la pose de candélabres à éclairage solaire ou jeu debout. Les demandes de finances sont en cours auprès des services de l'État. Vous allez l'avoir arrivé. Dans le cadre du fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, les fameux fonds verts. Ouais. Le coût prévisible pour cet investissement serait de 38 000 €. Les économies générées de l'ordre de 50% représentent à peu près 3 500 € par an, mais pour une petite commune comme nous, c'est beaucoup. Seront réinvestis en complément des aides attendues pour moderniser les équipements et remplacer d'un coup seul les 75 lampes sodium trop énergivores par des luminaires LED. Cette initiative voulue par la loi portant engagement national pour l'environnement, le CONEL 2, devrait nous permettre d'obtenir le label national Ville et Villages étoilés. Cela valoriserait les démarches d'amélioration de la qualité de la nuit et de l'environnement nocturne. Et enfin, l'état des lieux du cimetière est en cours, précédant la réalisation du nouveau règlement intérieur. Je tiens à remercier vivement ceux qui, bénévolement, œuvrent sur ce dossier non sans peine. La communication est essentielle, je dirais, dans la vie d'une commune. Et ce n'est pas Christian Reboul, qui anime Verdon Info, ou Alain Curzi, La Provence, qui me contrediront. Nous avons bien conscience que nous vivons dans un monde en mouvement, où les nouvelles technologies ont la capacité de rapprocher les citoyens et accélérer le partage de l'information. Mais je sais aussi que vous lisez avec beaucoup de plaisir et d'attention notre bulletin municipal. Que j'ose le dire, c'est le fruit du remarquable travail d'une non moins remarquable équipe rédactionnelle que je remercie au passage. Quelques petits mots maintenant au sujet de notre personnel. Olivier Tendremande, que j'aperçois, qui n'est pas ce d'une tête parce que tout le monde, étant en fin de contrat et n'ayant pas souhaité le reconduire, il a quitté ses fonctions pour d'autres horizons. Merci Olivier pour ton engagement durant ces 2 années à nos côtés et bonne route. C'est Anaël Vauquier, originaire de Castellane, qui a été retenu à ce poste. Sa tâche est d'apprendre le métier tout d'abord, d'agent technique polyvalent, aux côtés de notre ancien Hervé. Anaël, au nom de mon conseil municipal, je te souhaite une parfaite intégration, en espérant que tu trouves du plaisir à travailler dans notre commune, au service de ses habitants, sous l'égide des membres de la commission personnelle. Hervé, je compte également sur toi pour lui transmettre le maximum, car toi aussi, ta fin de carrière approche. Je ne sais pas s'il est là d'ailleurs. Il est au fond. Ah, merci Hervé. Non, je ne t'apercevais pas, donc j'ai l'impression de parler au mur, toi. Au chapitre état civil, plus tristement, c'est 7 d'entre nous qui sont décédés en 2023. Nous en avons bien évidemment le meilleur souvenir et une pensée sincère pour leur famille. Avec beaucoup plus de joie, nous avons vu arriver 3 nouveau-nés,
Je souhaite la bienvenue et une bonne santé à Louis, le fils de Charlène et Jean-Baptiste, JB, à Francine, la fille de Mélanie et François, et à Mathéo, le fils de Mandy et Joanne. De nouveaux habitants ont investi sur notre commune, et je les ai aperçus tout à l'heure, quelques couples, qui sont assurés de notre volonté à vouloir les accueillir du mieux possible. Pour ce qui est de l'urbanisme, nous avons délivré 2 permis de construire, 5 déclarations préalables et instruit 5 certificats d'urbanisme. Au passage, je tiens à remercier le personnel du service urbanisme de la communauté de communes pour leurs compétences et leur disponibilité. Mes remerciements s'adressent également à la DIRMED et son personnel, à la maison technique de Castellane et son personnel également, aux entreprises que nous sollicitons régulièrement pour nos travaux durant l'année, à l'Office français de la biodiversité, merci à M. l'avocat, à l'Office national des forêts, la trésorerie et son pôle à Saint-André-les-Alpes, la DMR. J'aperçois mon ancien patron, Fred. Je te remercie pour ta présence. Moi, je dis mon ancien parce que ça fait bientôt 2 ans que je suis retraité. Donc, je te remercie d'être présent. Vous le voyez, notre village bouge. Les projets sont nombreux, nos ambitions intactes, notre volonté affirmée. Il y aurait encore tant de choses à dire. Et je suis conscient que beaucoup d'actions mériteraient d'être abordées. Chère Saint-Julianaise, chers Saint-Julianais, tout cela vit pour vous et par vous. Il nous appartient à tous ensemble de faire de Saint-Julien une commune ouverte aux autres, active et attractive, attachée à son histoire et à son identité. Je ne peux pas terminer sans saluer l'engagement de nos sapeurs-pompiers volontaires pour leur dévouement sans faille, représenté ce soir par le lieutenant, je ne sais pas, il est arrivé. Jérémy, l'avocat, chef du centre de secours de Saint-André-les-Alpes, le capitaine Jean-Marc Vincent, pour celui de Castellane, tout est en y associant celui de Barème, le lieutenant Sébastien B. Les pompiers qui ont été mis à l'honneur ce matin à Castellane à l'occasion de la Sainte-Barbe, une belle fête en leur honneur. La gendarmerie de Castellane, représentée par la major Mézières et le personnel de la brigade, tout comme le capitaine Marin, commandant en second de la compagnie de gendarmerie de Castellane, avec qui nous échangeons tout au long de l'année. Et en apportant tous mes encouragements aux 3 associations et à leurs membres. Saint-Just Festivités, le club nautique et le club motonautique, le bénévolat est une denrée qui se fait rare. De nombreuses associations sportives et culturelles accusent le coup et voient leur avenir avec inquiétude par manque de bénévoles. Souhaitons pour 2024 un réel élan de dévouement. Je finirai comme tout bon élu en vous disant, bien sûr, tout n'est pas parfait. Tout ne se passe toujours comme prévu, ni au rythme souhaité, mais nous maintenons le cap et nous poursuivons notre route, vaille que vaille, pour que notre commune vous apporte, mes chers concitoyens, le cadre de vie attractif que vous méritez. Une commune toujours plus solidaire, plus humaine et plus respectueuse de son environnement, où il y fait bon vivre. En souhaitant une implication, et c'est important ça, en souhaitant une implication et un intéressement plus fort encore de votre part à la vie communale. Effectivement, le souhait serait que les gens s'impliquent, et on l'a vu à l'occasion des réunions de quartier, les gens, quand on va les chercher, ils viennent vers nous et ils nous font part de leur observation, de ce qui va, ce qui ne va pas, et on essaie de trouver des solutions, ou pas des fois, mais enfin au moins ils ont une explication. Impliquez-vous. Que cette nouvelle année nous permette de nous retrouver aussi souvent que possible autour des moments festifs qui constituent l'un des ciments de notre vie en collectivité. Apprécions chaque jour de vivre dans un pays libre, en paix, certes parfois traversé par quelques vents contraires, porteurs de pessimisme, mais n'oublions jamais que si la morosité est contagieuse, la joie l'est plus encore. Je vous souhaite de traverser chacune de vos expériences de vie, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, dans le ciel bleu ou dans l'orage, avec le cœur confiant de celui qui espère. N'oublions pas que la valeur de chacun de nos instants réside précisément dans ce qu'ils sont, par essence, si précieusement éphémères. Alors, dans tous nos engagements professionnels, associatifs, familiaux ou amicaux, souhaitons-nous de vivre ces instants avec beaucoup de cœur et d'intensité. À toutes et à tous, avec l'ensemble de l'équipe municipale, le personnel technique et administratif, nous vous souhaitons une excellente année de santé, de joie, de paix, de sérénité et d'amour. Merci à vous, très belle année à Saint-Julien et à ses habitants, et bonne année à vous tous, et à tout de suite autour du verre de l'amitié. Merci.